C'est la rentrée et en internaute responsable, vous avez décidé de vous mettre au vert. Matériel non polluant, logiciel écolo et moteur de recherche engagé, toute une panoplie d'outils vont aujourd'hui vous permettre d'entrer dans l'ère du Green IT. Si on parle de Green IT aujourd'hui, c'est parce qu'on a deux défis environnementaux à relever qui sont le réchauffement climatique et l'écoulement de la biodiversité. Donc, pour relever ces défis, c'est pas simplement les entreprises d'un côté ou les particuliers de l'autre, c'est chacun qui doit faire un effort et tout le monde peut avoir des actions concrètes, responsables au quotidien. Il y a un nouveau type d'internaute qui apparaît progressivement sur la toile. Alors je ne sais pas si on peut l'appeler Green Geek ou si il faut l'appeler internaute responsable, internaute écolo. Il y a des gens qui sont très écolos, qui réfléchissent beaucoup à leurs actions. Alors, dans la vie de tous les jours, je suis écolo dans la mesure du possible. Et au bureau, j'essaie d'avoir des gestes qui sont assez écologiques. Utiliser par exemple une police qui s'appelle Ecofond, qui a été lancée par une agence de communication hollandaise. C'est une police qui est faite avec des trous qui ne se voient pas à l'impression et qui permet d'économiser 20% d'encre. Les gens qui travaillent dans l'informatique ont été un peu des enfants gâtés pendant longtemps, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de choses à disposition, de plus en plus de puissance machine, de plus en plus de mémoire dans les machines, des imprimantes très sophistiquées. Et on a oublié effectivement un petit peu le bon sens qu'il y avait au début, il y a 20 ou 30 ans, où on était limité en ressources et où du coup il fallait optimiser un petit peu le fonctionnement. Donc on revient par le Green IT, par le respect de l'environnement, à un fonctionnement plus raisonnable dans l'informatique. Conscients de l'empreinte énergétique laissée par leurs ordinateurs, les enfants gâtés du web se transforment aujourd'hui en enfants chéris de l'écologie. À leur disposition des sites qui leur permettent désormais de surfer sans culpabiliser. Alors le principe de durable.com est assez simple, c'est un site internet qui se veut portail de service sur le développement durable. Donc à ce titre, on a développé par exemple toute une plateforme de téléchargement de logiciels libres, un peu comme pas mal de sites internet le proposent sur la toile. On peut télécharger par exemple VLC Media Player sur durable.com et le coût écologique de votre téléchargement, le coût énergétique, disons, de la bande passante, de votre PC qui tourne, qui consomme de l'énergie, etc. Nous, on l'éco-compense. On calcule le poids des fichiers que vous téléchargez chez nous. Tel logiciel fait 10 mégaoctets par exemple. Voilà, donc on calcule le poids. Et à partir du poids, on a une règle d'équivalence en émissions de CO2 dans l'atmosphère. On se base là-dessus sur une étude qui a été faite par le WWF et on est capable de dire avec tant de mégaoctets téléchargés, ça fait tant de CO2 émis dans l'atmosphère. Et pour éco-compenser ce CO2, on a contacté Action Carbone qui, elle, se charge de mettre en place des projets concrètement dans des pays du Sud qui finalement nous permettent d'éco-compenser exactement le même nombre de CO2 que ce qui a été émis par l'internaute. C'est forcément une nouvelle façon de vivre l'écologie parce que la technologie, de prime abord, ne va pas avec l'écologie. Les geeks peuvent avoir une action vraiment concrète. Il y a de nouvelles technologies qui sont très intéressantes. Typiquement, on fait cette interview sur Skype, ça permet de ne pas se déplacer. J'habite à Grenoble, vous êtes à Paris. On économise tout l'impact environnemental du déplacement. D'un autre côté, il faut être capable de ne pas acheter le dernier gadget à la mode parce que c'est le dernier gadget à la mode. Sinon, on contredit sa démarche.